Les questions à se poser pour réussir son achat immobilier. Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Je suis Namé, architecte DPLG. J'accompagne les particuliers et les professionnels à concrétiser leurs projets de rénovation, d'extension ou de construction neuve. Cette présentation s'adresse à vous si vous souhaitez acheter un bien immobilier, si vous recherchez une grille de lecture pour analyser la qualité d'un bien avant de passer à l'achat, si vous souhaitez avoir une base pour estimer les éventuels travaux à prévoir. Nous allons aborder le sujet d'aujourd'hui à travers 5 points. D'abord, nous allons définir ce qu'est un programme. Nous parlerons ensuite de l'importance du choix de l'implantation de votre bien. Nous évoquerons les critères à vérifier lors de votre achat. Nous verrons quelques exemples de bâtis selon leur époque de construction. Et enfin, nous parlerons des coûts de travaux à prévoir. Pour commencer, il vous sera nécessaire de définir votre programme. Qu'est-ce qu'un programme? Le programme est l'expression de vos besoins selon votre style de vie, le bien idéal pour vous et votre famille. Plus vous saurez ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez, et plus vous serez efficace dans la recherche de votre bien idéal. Ce programme vous servira à faire le point tout au long de votre recherche pour ne pas vous éloigner de vos besoins ou pour les réajuster selon la réalité du marché. Il servira de base pour les experts de l'immobilier auxquels vous ferez appel. Il est un moyen de suivi et de comparaison entre ce que vous souhaitez et les réponses apportées pendant la sélection des biens. Cela vous évitera des visites inutiles. Si vous achetez à deux, il faudra trouver des compromis entre les souhaits de chacun. Voici quelques exemples de sujets qui constituent le contenu de votre programme. Les secteurs géographiques souhaités, le nombre de chambres, vous aimez cuisiner et souhaitez avoir de l'espace pour cuisiner et recevoir votre famille et vos amis, quelles sont vos convictions liées à l'environnement, la liste des éléments à étudier peut être longue. Avant de passer à la recherche des biens, il faut d'abord vérifier si vous avez le budget nécessaire pour cela. Si le budget est insuffisant, il faudra faire des choix pour donner la priorité aux points qui vous paraissent les plus importants. Pour définir votre budget, vous pouvez faire appel à 3 ressources principales. Votre apport personnel, les aides au financement, surtout pour les rénovations énergétiques, et le crédit immobilier. Ensuite, il faudra ancrer votre recherche dans le temps et établir un calendrier si vous avez des contraintes. Quand devez-vous emménager dans votre nouveau bien? Avez-vous un logement temporaire? Envisagez-vous des travaux? Prévoyez du temps supplémentaire pour les réaliser. Il est plus facile et rapide de le faire dans une maison vide qu'une fois installée. Le choix du site est déterminant lors de l'achat d'un bien immobilier et il influencera votre confort et votre bien-être dans cette construction. Vérifiez l'existence de risques ou de nuisances sur le site de votre futur bien, risques industriels, nucléaires, séismes, inondations. La commune est-elle soumise à un PPRN, plan de prévention des risques naturels? Si risque il y a, vérifiez la classification et les contraintes. Vous pouvez aller voir le site www.georisque.gouv.fr. Y a-t-il des nuisances sonores, des nuisances environnementales, par exemple une voie ferrée, un aéroport, la proximité d'une industrie? Effectuez une visite sur place, vérifiez le PLU, discutez avec les voisins. Renseignez-vous sur les autres types de classification et leurs contraintes. Périmètre, monuments historiques, parcs naturels, grands projets de ville. Quels sont les projets à venir dans le quartier? Rapprochez-vous de la commune où se trouve le bien pour en savoir plus. Le confort de vie dans une maison est déterminé au départ par son orientation sur le terrain. Prêtez attention aux masques solaires, privilégiez une orientation sud pour les pièces de vie et une orientation nord pour les pièces de service et garages. Quelle est la topographie du site? Avez-vous une vue dégagée sur le paysage? Attention, un terrain en pente peut engendrer des coûts de construction importants. Quels sont les types de fondations à prévoir? Une étude de sol vous permettra de le définir. Les caractéristiques administratives du terrain détermineront la faisabilité du projet. Le découpage et la forme du terrain sont établis dans le cadastre. Le plan local d'urbanisme vous indiquera si le terrain est constructible et à quel taux d'occupation, si vous pouvez construire une extension ou réinvestir le bâti existant. Enfin, intéressez-vous à l'attractivité et le dynamisme du territoire. Existe-t-il des infrastructures, une gare, des transports publics? Y a-t-il des écoles à proximité du bien, une médiathèque, des commerces de proximité?
Quel est le prix de la vie? Le bien-être des habitants est-il promu par la commune? Quel est l'engagement environnemental des municipalités? Qu'est-ce qui est mis en place pour les habitants? Voici les critères à prendre en compte pour évaluer la qualité d'un bien. Il n'y a pas de matériau de construction parfait. Chaque matériau aura des qualités et des inconvénients, seulement il faudra trouver celui qui est le plus adapté pour vous. En revanche, il faudra vérifier que les matériaux sont bien mis en œuvre et sont compatibles entre eux. Les volumes sont-ils lisibles et fonctionnels? Les structures sont-elles simples et claires? Attention au rafistolage ou travaux effectués rapidement pour cacher des défauts. Le bien peut-il évoluer avec vous et les projets de votre famille, ou des travaux sont-ils nécessaires pour l'adapter facilement à vos besoins? Le terrain est-il viabilisé? Les réseaux sont-ils disponibles à proximité? Quel est le traitement des eaux usées à appliquer? Un traitement individuel ou collectif? Prévoir une enveloppe de 20 000 € environ pour viabiliser une maison individuelle. Concernant la santé de l'édifice, y a-t-il des fissures sur le gros œuvre? Sont-elles traversantes? Sont-elles toujours actives? Y a-t-il des traces d'humidité, des remontées capillaires? Quel est l'état des charpentes? La qualité des matériaux? Son dimensionnement? Y a-t-il une présence de xylophages et de champignons? Une présence d'humidité? Quel est l'état des plafonds et des planchers? Vérifier l'état de la chaudière, de l'installation électrique, de la plomberie et de la ventilation. Aujourd'hui, il est impératif de vérifier les qualités thermiques d'une construction. En effet, les passoires thermiques seront à terme sanctionnées par la réglementation. Vérifier l'isolation de la toiture, des murs, des sols et planchers. Vérifier l'étanchéité à l'air des parois, la qualité des menuiseries extérieures. Quel est le système de chauffage et de production d'eau chaude, son taux de rendement et son impact sur l'environnement. Quel est le système de ventilation. Enfin, le prix de vente est-il en adéquation avec la qualité du bien immobilier? Autour des grandes villes, la pression foncière est tellement accentuée qu'il devient alors difficile de cerner la qualité effective de ce que l'on achète. Allez voir le site du gouvernement Demande de valeur foncière pour avoir le prix des dernières ventes réalisées dans un quartier et vous aurez un prix au mètre carré. Nous allons voir quelques exemples de maisons selon leur époque de construction. La ferme du début du XIXe siècle dispose d'une grande surface habitable grâce à la présence d'étables, d'écuries, de bâtiments annexes pour les animaux, et le terrain est vaste. Les systèmes constructifs sont simples et traditionnels, charpente bois, couverture en tuiles. Les matériaux sont bruts et qualitatifs, pierre, terre crue. Prévoir un budget pour l'entretien et les travaux de rénovation. Les équipements techniques seront à mettre en norme en vigueur. L'isolation thermique à prévoir. Les constructions en mâche-fer apparaissent entre 1930 et 1950. Elles sont moins qualitatives car construites à partir de matériaux de récupération issus de la combustion du charbon dans les usines ou bien de déchets urbains incinérés. Le mâche-fer a peu de qualité en termes d'isolation thermique. Il est sensible à l'humidité. Il faut donc le protéger de la pluie et des remontées capillaires. Le béton s'est imposé à partir des années 1960. Les maisons des années 60-70 sont saines et fonctionnelles, avec un garage au sous-sol et les pièces de vie à l'étage. Attention à l'accessibilité en fauteuil roulant. Vous devez prévoir des travaux d'isolation thermique. Attention au plomb et à l'amiante également. Dans la maison des années 1980-1990 apparaît le bloc de parpaing en béton. Les murs en parpaing ne sont pas autoporteurs. Pour soutenir la structure de la construction, on réalise des fondations et un chaînage en béton armé. Des fissures structurelles peuvent apparaître avec ce mode constructif. L'absence de résistance structurelle du parpaing facilite néanmoins la réalisation d'extensions. Prévoir un diagnostic structurel pour cela. Dans les années 80-90 apparaissent les premiers systèmes d'isolation murs et toitures, mais pas toujours efficaces. Après les années 2000, les constructions sont prévues avec une isolation thermique optimisée grâce aux différentes réglementations thermiques. L'isolation phonique est prise en compte. Les entrées sont sécurisées. Il est prévu des équipements techniques favorisant les économies d'énergie. Les surfaces sont plus limitées mais plus rationnelles. Le prix d'achat d'un bien est plus important et donc plus long à amortir par les économies d'énergie.
Si vous envisagez des travaux, nous allons voir maintenant différents prix indicatifs. Prévoyez minimum 2 000 € du mètre carré. Pour une rénovation légère touchant plutôt la décoration, prévoyez minimum 1 000 € du mètre carré. Pour une rénovation semi-lourde avec reprise du chauffage ou du système d'installation électrique, prévoyez minimum 1 200 € du mètre carré. Pour une rénovation lourde, prévoyez minimum 1 500 € du mètre carré. Pour une rénovation de cuisine ou de salle de bain, on démarre à partir de 10 000 € de TTC. Tous ces montants sont indicatifs et peuvent évoluer selon la réalité du marché, de vos choix en termes qualitatifs et de la complexité du projet. Lorsque vous envisagez des travaux aujourd'hui, il est essentiel de penser à la rénovation thermique. La loi climat du 8 novembre 2019 proclame officiellement l'urgence écologique et climatique. Actuellement, le gouvernement a mis en place des mesures incitatives, primes rénovation ou crédit d'impôt par exemple, et de mesures législatives comme les réglementations thermiques. Mais à partir de 2028, le gouvernement vise la fin des passoires thermiques et des sanctions seront appliquées. Hormis les frais réels dédiés aux travaux, n'oubliez pas de prévoir les frais annexes. Voirie et réseaux divers, raccordement au réseau des concessionnaires, pensez aux honoraires de l'architecte, du géomètre, aux frais de notaire, pensez aux assurances à mettre en place pour vos travaux, aux taxes locales, et en rénovation, prévoyez une marge supplémentaire par rapport à votre budget initial d'environ 10% pour faire face aux aléas du chantier qui ne manquent pas. En conclusion, faire appel à un architecte est un investissement. Vous augmenterez ainsi la qualité et la valeur de votre bien. Il vous propose un accompagnement personnalisé et bienveillant. Il vous aide dans vos démarches administratives auprès des mairies et des banques. Il se forme en continu pour vous apporter des idées créatives et être au courant des dernières réglementations en vigueur. Et il organise la conduite de chantier pour vous apporter de la sérénité et vous éviter le burn-out. Je vous propose plusieurs packs pour vous accompagner dans la concrétisation de votre projet, de l'étude de faisabilité au suivi complet de votre projet jusqu'au chantier. Merci pour votre écoute, posez-moi vos questions en commentaire, aimez, partagez la présentation et je vous dis à bientôt.